Alors pour faire la représentation graphique du profit, il faut d'abord déterminer la quantité qui le rend maximal. Donc on appelle Q étoile. Elle s'obtient à l'intersection du prix et du coût marginal. Donc on se rappelle qu'en concurrence pure et parfaite, la demande est infiniment élastique. L'intersection avec le coût marginal est en ce point. Et donc la première étape est complétée quand on a trouvé la quantité qui va maximiser le profit. Alors par ailleurs, puisque le profit c'est la différence entre la recette totale et le coût total, il faut déterminer la recette totale. Alors ça va être un rectangle de hauteur P, de largeur Q étoile, et donc il s'agit du rectangle qu'on délimite ainsi. Donc ça c'est la deuxième étape, on vient de déterminer la recette totale qui va être associée au profit maximum. Par ailleurs, il faut déterminer le coût total qui est associé à Qmax. Alors on peut se rappeler que le coût total s'écrit comme le coût unitaire fois le nombre d'unités de façon générale. Alors le coût moyen qui est associé à Q étoile, on part de Q étoile et on remonte jusqu'à la courbe de coût moyen. Donc cette hauteur ici correspond bien au coût moyen lorsque on offre la quantité optimale. Et la largeur du rectangle de coût total, c'est la même que pour la recette totale, donc c'est Q étoile. Alors c'est dire que le rectangle qu'on a ici, c'est le rectangle de coût total associé à Q étoile. Alors comme la recette, c'est la différence entre... comme le profit, c'est la différence entre la recette et le coût, en termes graphiques, c'est la différence entre le grand rectangle de recette totale et le petit rectangle de coût total. La différence entre ces deux rectangles, qu'est-ce que c'est? C'est ce rectangle assuré ici. Donc ça va être le profit maximum en concurrence pure et parfaite qui va être atteint donc pour Q étoile.